Bonjour, nous allons vous parler de l'articulation acromio-claviculaire. L'articulation acromio-claviculaire fait partie du complexe articulaire de l'épaule. Elle met en contact l'acromion et l'extrémité latérale de la clavicule. Voici une vue ventrale de cette articulation mettant en contact l'extrémité latérale de la clavicule et le processus et l'acromion. Alors, les surfaces articulaires au niveau de cette articulation. L'acromion porte une surface articulaire appelée surface articulaire acromiale. Elle est plane et ovalaire. Avec le grand axe qui est antéro-postérieur, qui fait environ 19 mm. Le petit axe est vertical et mesure environ 9 mm. L'interligne articulaire est biseautée. L'interligne articulaire est biseautée. Elle est orientée en bas et en dedans dans un cas sur deux. Parfois, elle est verticale dans un cas sur 5. Et rarement, elle regarde en bas et en dehors. Elle peut être incongruente dans un cas sur 5. Alors, les surfaces articulaires au niveau de la clavicule. L'extrémité latérale de la clavicule porte une surface articulaire appelée la facette articulaire acromiale. C'est une surface qui est plane, qui répond à la surface claviculaire acromiale. Donc, voici les deux facettes. La facette qui est plane et répond à la facette articulaire acromiale. Dans 60% des cas, l'articulation acromio-claviculaire comporte un disque articulaire qui est un fibrocartilage. Un fibrocartilage est intercalé entre ces deux surfaces articulaires dans 60% des cas. Alors voici le fibrocartilage en vue latérale. L'articulation acromio-claviculaire est une vraie articulation, ce qui fait qu'il y a des moyens d'union. Nous allons voir les 4 ligaments intrinsèques. Sur cette vue supérieure de l'articulation acromio-claviculaire, nous avons le ligament acromio-claviculaire supérieur, qui est un ligament épais et plus résistant. Ce ligament est recouvert par les faisceaux du muscle deltoïde et le supraépiné. Constituant ce ligament acromio-claviculaire supérieur est renforcé par la charte deltotrapézienne, les faisceaux deltoïdes et le faisceau du muscle trapèze, le faisceau supérieur du muscle trapèze. Alors, en vue inférieure, cette articulation est reliée par un autre ligament qui est le ligament acromio-claviculaire inférieur qui relie les faces inférieures de ces deux os. Alors, en vue postérieure, nous avons un troisième ligament qui est le ligament acromio-claviculaire postérieur puisqu'il est situé au niveau dorsal de cette articulation. Sur cette vue ventrale, nous avons le dernier ligament, qui est le ligament acromio-claviculaire antérieur. Donc, ce qui fait que cette articulation mobile a 4 ligaments. Le ligament acromio-antérieur en avant, le ligament acromio-claviculaire supérieur au-dessus, et en bas, le ligament acromio-inférieur. Dorsalement, le ligament acromio-postérieur.
Ces 4 ligaments intrinsèques sont des épaississements de la capsule articulaire. Ces 4 ligaments sont des épaississements de la capsule articulaire. Alors, quels sont les moyens d'union, notamment les ligaments extrinsèques, représentés par les ligaments coraco-claviculaires? Les ligaments coraco-claviculaires sont au nombre de 2. Nous avons le ligament conoïde qui se présente sous la forme d'un cône à sommet inférieur et à base supérieure inséré au niveau de la face inférieure de la clavicule. Le ligament conoïde est orienté crânialement en dedans et en arrière, symbolisé par cette flèche noire en vue latérale. Vous voyez le trajet de ce ligament en vue ventrale. Le deuxième ligament extrinsèque est représenté par le ligament trapézoïde. Le ligament trapézoïde qui a la forme d'un trapèze fibré, très résistant, mesurant 5 mm d'épaisseur, tendu également entre la base du processus coracoïde et l'extrémité et la face inférieure de la clavicule sur la ligne trapézoïde. Son axe est orienté crânialement en dehors et légèrement en avant, symbolisé par cette flèche. Voici cette vue, l'orientation de cette flèche en vue latérale. Ces 2 ligaments extrinsèques, représentés par le ligament trapézoïde et le ligament conoïde, sont perpendiculaires au niveau de la base du processus coracoïde. Donc voici les 2 ligaments dont leur axe se coupe au niveau de la base du processus coracoïde de façon perpendiculaire. Maintenant, quelle est la biomécanique au niveau de cette articulation? L'articulation acromioclaviculaire est une arthrodie, c'est-à-dire mettant en contact 2 surfaces articulaires planes. Voici les 2 surfaces articulaires planes. Elle présente 3 mouvements. Le premier axe est vertical. Il passe par l'interligne acromioclaviculaire, symbolisé par ces traits noirs. Il permet de réaliser un bâillement antérieur et un bâillement postérieur. Donc voici les 2 types de bâillement. Bâillement postérieur, le bâillement antérieur. Le bâillement antérieur est limité par les ligaments trapézoïdes et acromioclaviculaires antérieurs. Le bâillement postérieur est limité par le ligament trapézoïde et acromioclaviculaire postérieur. Donc voici le bâillement au niveau de ce plan. Le deuxième axe est antéro-postérieur. Il permet un bâillement supérieur ou inférieur. Le bâillement inférieur et le bâillement supérieur. Le bâillement supérieur est limité par le ligament acromioclaviculaire supérieur, la charpe deltotrapézienne qui n'est pas symbolisée ici, et le contact clavicule-coracoïde. Le bâillement inférieur, quant à lui, est limité par les ligaments acromioclaviculaires inférieurs, situés à la face inférieure de ces 2 os en contact, et le ligament coraco-claviculaire. Le ligament coraco-claviculaire, ce sont ces 2 ligaments qui limitent le bâillement inférieur. Donc, sur cette vue ventrale, le 3e axe est longitudinal, sur l'axe longitudinal de la clavicule, passe par les surfaces articulaires acromioclaviculaires et les surfaces articulaires sternocostoclaviculaires. Il permet une rotation longitudinale antérieure ou postérieure de la clavicule. Donc, rotation longitudinale antérieure et rotation longitudinale postérieure. La rotation axiale antérieure est limitée par le ligament conoïde situé à la face inférieure de la clavicule et au niveau de la base du processus coracoïde. Elle est également limitée par la
capsule et les ligaments intrinsèques. La rotation axiale postérieure est limitée par le ligament trapézoïde. Le ligament trapézoïde au niveau de la face inférieure sur la ligne trapézoïde de la face inférieure de la clavicule, également par la capsule et les ligaments intrinsèques. Sur cette vue latérale, nous voyons bien la rotation axiale antérieure avec les ligaments conoïdes qui est tendu, symbolisé par la flèche, et les capsules, les ligaments intrinsèques qui ne sont pas symbolisés ici. Donc voici cette rotation axiale postérieure. L'articulation acromio-claviculaire. Donc voici les crédits de la vidéo. Et les conditions d'utilisation de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur l'articulation acromio-claviculaire. On se dit au revoir pour une prochaine.